Genèse chapitre 18. Genèse 18. Shalom. Shalom. Que Dieu soit. Genèse chapitre 18. Je veux prendre 2 ou 3 écritures ici, afin de vous dire ce que Dieu veut pour cette année. Amen. Amen. Et ce que je veux dire, c'est pour mon frère. Quand il est entré, c'est là-bas que j'ai compris que vous êtes venu avec la sœur Martine. Vous êtes son époux. Amen. Donc quand je vous ai vu entrer, alors Dieu me confirme que ça, c'est pour vous. Et je veux le dire ici. Que Dieu réalise cela pour vous cette année. C'est très important. Regarde ce que Dieu te dit. Des fois, quand nous prêchons, il y a des paroles qui sautent dans l'esprit et ça recherche une personne. Amen. Vous allez vous remarquer que Dieu, quand Jésus a dit qu'il y avait un semeur qui a pris la sémence et il l'a jetée, chaque sémence qui tombait sur une terre, Dieu ou la personne qui jetait la sémence savait là où la sémence va tomber. Mais la sémence elle-même ne savait pas. So, vous voyez là où nous sommes. Dieu connaît tout un chacun de nous. Et Dieu sait quand est-ce que tu vas rencontrer la joie ou la terre que Dieu a prévue pour toi. Donc je veux plus parler pour mon frère. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça à cœur. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 18. Alors je suis dans le verset 9. La Bible dit ici. Alors ils lui dirent, où est Sarah? J'aimerais te dire, ça c'était une visitation de la part de Dieu. Dieu était venu pour visiter Abraham. Dieu dans sa tête, il s'est dit, je viens visiter Abraham, mais je sais que Abraham a aussi Sarah à la maison. Mais vous allez remarquer que quand Abraham a vu les 3 personnes qui venaient dans sa maison, la Bible dit que Sarah n'était pas encore là. Mais Dieu savait qu'en venant dans la maison d'Abraham, j'amène au fait une bénédiction pour Sarah. Mais c'est Abraham qui est sorti. Est-ce que vous comprenez? Regardez là où je viens. La Bible dit ceci, le verset 9. Alors il lui dit, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. Donc, Sarah n'était pas là où Abraham était avec Dieu. Sarah était dans la tente. Mais ce qui est très important, Sarah écoutait la conversation d'Abraham avec Dieu. Dieu parlait avec Abraham, mais Sarah écoutait. Je ne veux pas monter parce que c'est une parole de délivrance pour une personne. Ce qui est bien ici dans ces versets, Sarah écoutait, bien qu'elle n'était pas là. Mais quand la bénédiction est venue, Sarah ne savait pas que Dieu amenait aussi sa bénédiction. Abraham ne savait pas ce jour-là que Dieu amenait sa bénédiction. Abraham croyait que c'était des gens qui passaient et il a compris par l'esprit que c'était Dieu. C'est comme ça qu'il va inviter Dieu chez lui. Mais Sarah n'était pas là. Sarah écoutait juste la conversation. Et c'était quoi la conversation? La conversation. 10. L'un d'entre eux dit. Écoutez la conversation que Sarah écoutait dans la tente. Mais Sarah n'était pas là, je répète. Mais Sarah va recevoir la bénédiction de Dieu. 10. Alors il lui dit, où est Sarah ta... Non, 9, pardon. Alors il lui dit, où est Sarah ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. 10. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi
à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Sarah n'était pas là. Mais la conversation, Sarah a écouté. On est en train de donner une bénédiction, mais Dieu, avant de donner la bénédiction, il voulait que Sarah écoute. Parce que si Sarah était partie au marché, Dieu n'allait pas dire ça. Dieu savait. Où est Sarah? Dans la tente. Ok, comme Sarah est là, alors que je parle à toi, Abraham, Sarah va écouter. Et c'est quoi? Je suis en train de te donner un fils. Et ce n'est pas n'importe quel fils. Je ne t'amène pas un Vumbi. Dieu n'a pas amené Vumbi. Je ne sais pas pourquoi je commence ici. C'est très fort. Dieu, dans la maison d'Abraham, il n'a pas amené un Vumbi. Non. Vous connaissez un Vumbi, non? Moi, je suis passé par les Bazaï. Vous ne savez pas un Vumbi? Non. Hein? Vous ne savez pas un Vumbi? Cadavre. Donc, quand une personne s'appelle Rino Vumbi qui chantait là, son nom veut dire Rino les cadavres. Et bébé. Mais ce que nous aimons dans cet évangile, si tu es en Christ, même si tu étais cadavre, tu reçois quoi? La vie. Parce que Jésus a ressuscité tout ce qui est en nous. Amen. Regardez. Le verset 11. Le verset 10, deuxième partie. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Ok, ça on comprend. Avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. C'est-à-dire Sarah qui écoute que Dieu a amené un fils, elle-même, elle n'espérait plus. C'est ça la parole que Dieu est en train de mettre dans la vie de mon frère. Amen. Sarah, elle n'espérait plus dans sa vie. Il a essayé, ou elle a essayé. Mais ça n'a pas marché parce que elle était vieille. Qui dit vieille, ça dit avec sa force, elle essayait d'avoir des choses. Elle essayait d'avoir un enfant. Mais elle était vieille. Toute son énergie était terminée. Parce que Dieu vient dans notre vie quand nous sommes vieux. Amen. Si tu es encore jeune, Dieu ne viendra pas. Quand je parle de vieux ici, je ne parle pas avec des barbes. Vieux, c'est-à-dire, tu as marché dans le péché, dans la vie du monde. Tu as fait des efforts pour aller au travail, chercher l'argent. Tu as fait des efforts. Tu étais un homme d'affaires. Quand tu le fais toi-même, tu es encore jeune. Dieu t'attend jusqu'à ce que tu vas te fatiguer. C'est alors, si tu es un appelé de Dieu, il viendra pour te dire qu'alors que tu es vieux, c'est maintenant que je vais te visiter. Dieu a visité Sarah quand elle était devenue vieille. C'est-à-dire, quand Sarah était jeune fille, quand elle était dans ses robes, elle se croyait trop belle. Mais ce n'est que quand elle est devenue vieille, c'est-à-dire la beauté commençait à partir. Ici, je parle dans le sens spirituel pour dire, tout ce que tu as fait dans le passé, avec ton énergie, c'était quand tu étais jeune. Dieu voulait t'amener à un niveau où tu ne sais plus rien faire, parce que la force que tu avais avant, tu l'as plus. Mais Dieu t'amène maintenant à une dimension pour te dire, c'est maintenant que je vais te visiter. C'est la visitation de Dieu. Maintenant, qu'est-ce que Dieu amène dans la vie de Sarah? La Bible dit ceci. Le verset 12. Elle rit. J'aime ça. Vous savez, Dieu, c'est un Dieu omniscient. Il nous connaît avant même que toi tu réalises que tu te connais. Amen. Donc en réalité, tu ne te connais pas. Donc Dieu sait ce que toi tu n'as pas encore su. Est-ce que vous voyez ça? Et Dieu vient t'amener dans le futur alors que tu es dans le présent. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Regardez, il dit ceci. Le verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille,
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Sarah n'était pas là. Comment Dieu a vu que Sarah a ri? Alléluia. Sarah n'était pas là. Mais Dieu, quand Sarah riait là-bas, Dieu a vu que Sarah riait. Et Dieu a posé la question, pourquoi Sarah a ri? Et si vous continuez en bas, c'est là-bas que je vais terminer cette partie d'exhortation. Dieu dit, vous aurez un fils, vous lui donnerez le nom de Isaac. Isaac veut dire, tu as ri. Je ne sais pas si vous avez vu. Amen. Ok, je vais l'expliquer. Sarah a ri. Dieu était avec Abraham. Mais Dieu, comme il est omniscient, Dieu a vu. Dieu pose la question. Abraham, pourquoi Sarah rit? Dieu voulait dire ceci. C'est que Sarah est en train d'envisager. C'est ce qu'il ne voit jamais. Parce que Dieu a amené le rire. Mais Sarah n'avait pas encore vu cela. Mais dans la révélation, Sarah va rire pour confirmer que ce que Dieu amène, c'est le rire. Alors Dieu va confirmer. Parce que tu as ri, je vais te donner Isaac. Je veux te dire, bien aimé mon frère, ce qui se passe maintenant dans la vision de ce que tu es en train de concevoir pour faire élever tes affaires, c'est ce que Dieu te donne. Amen. Peut-être que vous n'avez pas compris. Là maintenant, dans cette année, ce qui se passe dans votre tête, dans votre imagination, pour aller de l'avant, et que tu n'as pas mis de doute, c'est ce que Dieu veut te donner. Amen. Votre amen est douteux. Un amen très douteux. Amen. Bon, cet amen, on les donne parce que Dieu va te donner 100 €. Nous, on n'est pas dans les 100 €, bien aimé. Je suis en train de voir une vision. Amen. Dieu était en train de parler avec Abraham. Je m'aurais te dire ici, Abraham n'est rien d'autre que Jésus, que Dieu est en train de parler, et Dieu demande à son fils, pourquoi Roger a ri? Comme il a ri, je lui donne Isaac. Amen. Parce que tu te vois grand, Dieu te donne cette grandeur. C'est là que je suis. Amen. Dieu t'amène ça comme don. Mais si seulement tu le crois, mais si tu ne crois pas, si tu ne crois pas, donc la clé de la réussite réside sur la foi. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc tu vas réussir si seulement tu crois. Si tu ne crois pas, tu ne sauras pas voir ce qui se passe dans votre vie. Alors que nous allons entrer dans les songes, je parle toujours à notre frère. Alors que nous allons entrer dans les songes, vous allez remarquer que moi je ne connais pas votre vie. En tout cas, Dieu qui nous connaît, qui sait où se trouve Sarah, il va révéler de vie. Vous-même, vous allez vous y retrouver. Et c'est là-bas la clé d'ouverture pour que vous puissiez le Seigneur. Je le dis au nom de Jésus. Amen. 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 Donc voilà un peu cette exhortation que j'avais pour vous. Je vous vois très fort, grand, ayant des ambitions. Mais avec l'énergie personnelle, tu ne sauras pas atteindre ce que tu as besoin. Tu as besoin de l'énergie qui vient du ciel. Et cette énergie vient par Isaac. Le Isaac, cette année, nous l'avons. Parce que ceux qui y croient, ils ont Isaac. Amen. Amen. C'est un Dieu qui chatouille. Chatouille, vous savez chatouiller? Digi digi. Il nous fait digi digi. C'est pour t'amener le sourire. Que ceux qui sont fatigués retrouvent la joie avec Jésus. Amen. Cette année, c'est une année où Isaac nous visite. Amen. Je le dis pour tout le monde. Pour ceux qui ont la foi. Amen. Amen.